avec la très grosse vidéo de la semaine dernière et celle dans 2 semaines qui va l'être presque autant. J'ai décidé que cette vidéo et la prochaine allaient être un petit peu plus courtes que d'habitude. Un petit quart d'heure à découvrir un petit quelque chose de ma 4e année de primaire qui était quand même bien sympathique. Yo les boys et les girls, c'est Ashibal pour l'épisode 6 de Retour en enfance. Et qu'est-ce que j'ai bien déniché avec ce Retour en enfance? J'ai déniché un cahier. Vous savez, il y a le cahier de fin de primaire que je vous ai déjà montré. Et vous savez quoi? Je sais déjà qu'après la critique de Starak, donc dans 3 semaines, je vais faire un truc sur mon album de finissant de secondaire parce que il y a des choses que je vous ai pas racontées sur ma fin de secondaire qui sont quand même vraiment pas mal. Mais comme vous savez, hein, dans 2 semaines, c'est Star Academy qui finit, donc ça va être la 18e critique. Et la semaine pro, il n'y a pas de vidéo le 31, ça va être le 1er avril parce que depuis un sacré temps, j'ai une très bonne idée de vidéo à faire pour cette date fatidique. Mais pour aujourd'hui, je vais vous présenter ce que je sais qui se nomme ma 4e année à l'école Jacques Rochelot. Donc c'est un petit cahier, c'est une dizaine de pages, donc cette vidéo va être très courte, mais j'ai quand même des choses assez cocasses. Et oui, je sais, je suis pas certain de savoir c'est quoi la frontière entre pourquoi et retour en enfance. J'ai fait l'épisode sur ma 6e année dans pourquoi, et là je fais ma 4e année dans retour en enfance. La ligne est vague entre les deux. C'est vrai, c'est juste que disons retour en enfance, c'est des choses un petit peu moins extravagantes que dans les épisodes Pourquoi, mais ça reste quand même des choses qui m'ont marqué quand j'avais 10 ans, parce que là, c'est l'année scolaire 2015-2016, donc j'avais 10 ans. Donc l'affiche, voilà, un bon gros bleu pétant avec nous devant un bus, parce qu'on a fait 2-3 sorties. Et il y a déjà un truc assez cocasse. Pourquoi il y a des signes, il y a pas eu des kanji sur le putain de bus alors qu'on était zéro en chez nous au Japon. Tu vois ça, des bus avec des trucs comme ça, j'ai vu ça au Japon, mais pourquoi il y en a là? J'en ai aucune idée. Mais c'est pas la chose la plus étrange. Vous savez c'est quoi la chose la plus étrange? C'est que sur cette photo-là, il y a toute ma classe de 4e année et je me souviens de tous les noms. Toutes. Même les gens dont j'en ai plus rien à branler, je me souviens de leurs noms. Mais la chose la plus dingue, la plus crazy de tous, c'est que ma prof en 4e année s'appelait Émilie Charon. Un nom de famille qui évidemment m'est très familier puisque c'est celui de mon père et de mon grand-père paternel. Donc c'est quand même assez cocasse. J'ai pas eu de prof avec un nom similaire. J'ai pas eu d'autres Charon ou meilleurs un moment donné. Bon, j'ai eu des Frances en cours de français. Dis-moi, ils portaient bien leur nom. Mais elle, c'est la seule fois où un nom en lien direct avec ma famille a été... J'ai une prof avec le nom de quelqu'un dans ma famille. Mais bref. Si vous voulez savoir, bon, je sais, et vous en branlez, mais juste pour vous dire, la majorité des personnes qui sont là, il y en a qui sont dans justement mon album de 6e année. Logique, depuis entre 4e et 6e année, il n'y a pas grand monde qui sont partis. Bon, ça sert à vous les montrer. De toute façon, qu'on a vu avec AL, si je nomme trop de détails, je vous montre trop de monde et tout, ça va partir en couille. Mais je peux quand même vous dire, sur les photos, il y a donc la prof, Émilie, il y a une fille qui s'appelle Camélia, je vous en ai parlé un peu. Il y a Charles, après il y a moi, il y a Samy, je vous en ai parlé. Un mec qui s'appelle Jacobelli, Éloi, le fameux Nicolas, vous allez le revoir. Une Amélie, une Laetitia, deux Émilie. Non, une Amélie, une Laetitia, une Sarah, deux Émilie, une Maya, une Ariane, un Félix, un Tom, Victor, Annabelle merde. Non, c'est pas Victoria, c'est. Alors, ça commence par V, puis c'est un nom genre polonais ou je sais pas trop. Mais bref. Je me souviens de la grande majorité des noms de toutes ces personnes, alors qu'au fond, voilà, ils m'ont pas tant marqué. Il y en a qui m'ont pas tant marqué. Même si évidemment, bon là, on reconnaît, là, il y a moi, évidemment, le comique qui fait le signe du métal, parce que les cheveux longs égale le métal. Et au milieu, ben, il y a Nick, le gros comique, avec son chandail vert qui lui fait probablement plus. Mais, vous voyez le chandail, back in the day, c'est exactement le même sur cette putain de photo. Bon, là, ça se voit peu, mais il y a des photos où ça va mieux se voir. Donc une petite photo, une petite surprise. À la fin de l'année, on est allé
À l'époque, à Saint-Basile, il y avait la crème glacerie, bien évidemment, la crémière et la laitière, enfin, un magasin de glace qui s'appelait Chez Loulou, et donc on était allé là. Gros intolérant de lactose que je suis, je n'ai pas pu prendre de la glace, mais j'ai quand même pris une bonne slush, une barbotine, comme le dit le dictionnaire québécois de la langue française. Voilà, donc une petite photo bien sympathique avec cette chère prof que j'appréciais beaucoup. Évidemment, comme pour l'autre année, un petit message de la part de cette même mademoiselle, parce que vraiment à cet âge-là, elle a quoi? Enfin, là, elle avait quoi, peut-être 25 ans? Bon, là, depuis, bon, peut-être 30 ans, mais voilà, même à là, ça fait, ça me ferait bizarre de la revoir à presque 40 ans, parce que c'est quand même une daronne, là, c'est... Oh, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez trouver que c'est une MILF, ça me dérange pas, hein. Moi, c'est vrai que je l'ai trouvée quand même plutôt belle, mais c'est pas ça. C'est une prof qui m'a marqué déjà par son nom et surtout par sa grande gentillesse et générosité. J'ai eu probablement que des très bons profs lors de mon primaire, même si évidemment Véronique Filion, quand même, a jamais dans le cœur, et elle aussi, évidemment. Peut-être en maternelle, c'était assez mid, mais bon, bref. Je pense pas que je vais en parler. Je me souviens pas de grand chose à part du fait que j'avais dessiné un dinosaure et que grâce à mon dinosaure et mes connaissances sur les trucs en lien avec ces espèces, ma prof de maternelle a dit à ma mère votre fils est peut-être pas normal, allez consulter. Et finalement, c'est comme ça qu'on a appris que j'étais TSA. Est-ce que je peux donner de crédit à cette prof-là de m'avoir fait découvrir que j'étais TSA? Peut-être. Mais même à là, c'est un peu. La, L'exécution était peut-être pas la meilleure possible. Ça, c'est possible. Donc, le message qu'elle nous a écrit, cette chère demoiselle. Bonjour à vous, mes cocos. Bon, j'avais 10 ans. Les vacances sont arrivées et nos chemins doivent se séparer. Je pars en vacances avec de beaux souvenirs et l'image de chacun de vous gravée dans ma mémoire. En cours de route, même si nous avons rencontré quelques petits obstacles, mon chemin était parsemé de rires, de plaisir et de beaux moments de folie. Vous m'avez beaucoup apporté en tant qu'enseignante, mais aussi en tant que personne. Pendant cette belle année, j'ai beaucoup évolué et vous m'avez permis de m'épanouir pleinement. Pour le futur, soyez courageux et persévérants car ces qualités vous permettront de faire disparaître toutes les difficultés qui se dresseront sur votre chemin. Si vous avez des rêves, ne les oubliez surtout pas et foncez pour les réaliser. Vous êtes des êtres merveilleux, uniques et débordants de potentiel. Alors ayez confiance en vous et soyez fiers de vos réussites. Vous resterez toujours dans mon cœur. Merci beaucoup pour tout. Bonnes vacances. Maman. Non, c'est pas maman. Mais c'est pas maman, même si c'est Charon. Hein. Madame Émilie. Voilà, XXX. Donc, très beau message. Rien à dire. Je pense que j'ai pas besoin de faire de joke là-dessus. C'est juste un beau message. Mais aussi, je pense que je vous ai montré les autres profs que j'avais. Ma prof d'anglais, Madame Elisabeth Stein, ma prof des dieux, le fameux Monsieur Jean Hébert, ou encore mieux, la prof de musique, Isabelle. Voilà, c'était les mêmes profs. J'avais eu les mêmes profs de primaire 1 à 6. Et oui, en musique, je faisais que de la flûte, du xylophone et du chant. Et oui, c'est aussi en quatrième année merde, je sais peut-être spoil quelque chose. C'est en quatrième année aussi que j'ai eu le début dans Chantons-nous, donc où j'ai eu cette merveilleuse expérience et qui a donc mené au spectacle de chant. J'espère que c'était la prochaine fois que je fais un spectacle de chant. Ça serait très drôle que quelqu'un me filme faire ce spectacle pour vous montrer à quoi ça ressemble de manière très franche, très honnête avec les réactions du monde. Je pense que ça serait une bonne idée de vidéo dans le coin de septembre. Mais on est encore loin de là. Bref, la principale chose qui a été marquante lors de ma quatrième année, c'est la sortie à Ottawa. Et donc, c'était à 10 ans, en 2016, que j'ai été pour la première fois dégagé du Québec pour aller en Ontario. Et c'est la seule fois que je suis allé à l'extérieur du Québec avant mon voyage au pays du soleil levant. Et donc, évidemment, cette sortie, j'y suis allé en bus, comme toutes les sorties, mais là, c'était particulièrement long parce que fallait quand même changer de province. Et la prochaine photo est probablement la meilleure photo pour montrer à quel point, à l'époque, j'étais peut-être pas le mec le plus beau du monde. Mais, ce qui est bien avec cette photo, c'est que j'ai l'air cave, mais que Nicolas aussi a l'air très peu intelligent. Donc, je me rassure en disant que j'ai pas l'air du seul moron.
de la gang. Donc, la première photo, c'est celle-ci. Donc, voyez ma belle pose qui n'a absolument aucun sens. En personne avec un banc. Bon, là, j'ai pas de banc, mais personne est comme ça sur un banc. C'est pas confortable, c'est zéro naturel. Limite, la pose de Nick est plus naturelle, mais il a l'air d'avoir peu aussi. On a l'air de partager 10 neurones. Et je suis généreux. Bon, on avait 10 ans, dis-moi, on avait peut-être 60% de moins d'intelligence que maintenant, mais pour autant, c'est peut-être pas notre meilleur. Donc, je m'expose, mais Nick, je t'expose aussi. T'es dans la photo, je peux rien y faire. Par contre, la photo d'après, on était allé au musée de l'aviation. Donc, c'était plutôt sympathique. On a vu des beaux gros avions du 20e siècle. Et là, j'ai quand même une plus belle gueule. C'est sur cette photo-là. Je trouve personnellement que cette photo-là est bien meilleure que celle-là. Celle-là ne me met aucunement en valeur, alors que celle-ci, en vrai, j'ai quand même un peu de charme. Le charme d'un gamin de 10 ans, mais j'ai quand même un peu de charme. Après, donc, souvenir de mes camarades de classe. Bon, comme je vous ai dit, je vous ai à peu près nommé tout le monde. Hein. Ah oui, j'ai oublié, il y a aussi Luna et Evelyn, je crois. Ouais, le reste, c'est le même monde. Et donc, dans ce groupe-là, on était séparés en deux groupes. Il me semble qu'il y avait un stagiaire, mais je suis pas certain. En tout cas, 6e année, je le sais, hein, je vous l'ai montré, mais 4e année, je suis pas sûr. Mais en tout cas, on était séparés en deux groupes et moi, j'étais avec ce groupe-là, c'est-à-dire que des meufs, plus mes potes de l'époque, c'est-à-dire Samy et Nick. Toujours avec ce chandail vert si caractéristique, moi toujours avec ce même chandail. Et voilà, Samy. Lui, Samy, ça fait, donc lui en orange, ça fait un bout que je l'ai pas vu. C'est bien dommage parce que j'étais quand même. Vraiment, moi je considérais que mes deux meilleurs potes à une époque, c'était vraiment lui et Nick. Bon, là, vous savez que c'est Nick et Albert et Christophe dans une même mesure. Mais bon, c'est dommage, mais j'ai appris, bon, il travaille dans un McDo, c'est pas très épanouissant, mais il y a une blonde. Déjà, il y a une chose de plus que moi. Enfin, même deux, techniquement, il y a une job. Il y a deux choses de plus que moi. Mais bref. Donc la photo, encore là, devant le même bus avec des kanji qui ont aucune signification particulière. Bon. La deuxième photo dossier, c'est une photo lors d'un projet de science. Je me souviens plus si c'est en 4e année. En 6e année, j'en suis sûr. Chaque prof donnait des cours différents. Genre, on avait notre prof principale, Véronique, et elle faisait les cours de sciences non seulement pour nous, mais aussi pour toutes les autres classes. Et il y a une des madames qui faisait, Janie, je crois, elle faisait l'éthique, et Catherine, l'autre, elle faisait l'histoire, mais pour toutes les classes. Je sais pas si c'est juste ma prof, Madame Émilie, ou si c'est les autres profs qui faisaient les cours, mais en tout cas, on avait de la science en 4e année, et ce cours-là, on avait fait un projet final. Ce projet-là, c'était le projet des sabliers. C'était pas un projet extrêmement impressionnant. Disons que si on devrait mentionner un truc quand même assez intéressant que j'ai fait en sciences, déjà, il y a les profs que j'ai eus. Monsieur Simoneau, qui est carrément un des meilleurs profs que j'ai jamais eu en sciences. Et Guy Guestiou, qui était quand même vraiment pas mal aussi. Et je vous ai parlé de ma prof aussi en secondaire 2 ou 3. Regardez l'épisode 1 de Pourquoi, hein, sur mon fétiche, vous allez vous découvrir cette histoire. Mais en tout cas, en sciences, cette année-là, on avait fait un projet sablier. En gros, il fallait prendre 2 bouteilles, remplir de sable, écoller le milieu, puis faire ni. Et je sais pas pourquoi, parce qu'un projet comme ça, avec 3 ingrédients, 2 bouteilles, du sable, 2 bouteilles, du sable et du tape. Je vois pas pourquoi, mais je me souviens pertinemment que ce projet-là, on avait chié pour le faire et je sais pas en tout pourquoi, parce que c'est ultra facile. Évidemment, il fallait faire ça en duo avec quelqu'un. Et j'ai décidé, je sais pas si c'est elle qui a décidé ou la prof qui a fait les duos, on parle quand même de quelque chose qui s'est passé il y a à peu près 9 ans. J'ai pas non plus, je me rappelle plus tout, mais je me souviens que j'étais avec une fille qui s'appelait Sarah et c'était la seule meuf que je connaissais à l'époque qui avait la même taille que moi, parce que moi, bon, là, je suis dans la moyenne, mais à une époque, j'étais tout le temps le plus grand de ma classe. Mais en vrai, j'ai jump de taille extrêmement vite. Je faisais déjà genre 1m75 en 6e année. Là, j'ai gagné 6 cm, je suis à 1m81, et ce, depuis presque 5-6 ans. Et je sais pertinemment qu'à 19 ans, tu grandis plus. Donc, je suis coincé à 1m81, et donc, je suis dans la moyenne à peu près. Mais à l'époque, j'étais un géant et des gens qui faisaient ma taille, il y en avait peu. Il y avait elle et il y avait un autre gars qui s'appelait Tommy et je vais vous en parler quand je vais faire l'épisode
13 de pourquoi sur mon truc de finissant. Mais en tout cas, j'étais avec elle pour ce projet-là et on avait fait ça. Bon, je sais pas pourquoi on avait chié, mais on avait chié, on l'avait fini. Mais c'est pas le temps de fait qu'on en a chié et tout qui soit chiant, c'est la photo qu'on a pris après. Je sais pas pourquoi on a dû être proche de l'été, mais j'étais en maillot de bain. J'ai mis un chandail avec un maillot de bain. Et il y a deux trucs assez désastreux, c'est que mes cordons, j'en ai juste un puis il est beaucoup trop long. Et surtout, j'ai mis mon pantalon, ou plutôt mon maillot, dessus mon chandail, ce qui rend un résultat complètement ridicule. Voilà donc il y a cette chère Sarah qui paraît quand même plutôt bien. Et t'as moi, le golemon, avec mon cordon trop long et mon truc sur mon chandail. Franchement, quand même, si on compare avec celle-ci, ça va. Mais si on compare avec celle-là, non, ça c'est un peu ridicule. Et j'avais un certain charisme, mais j'avais ni mes lunettes ni ma barbe, donc c'est sûr que le charisme n'était pas tout à fait au point encore. Mais... Bref, un petit projet de science que concrétiser avec ça, bon, c'est pas incroyable, j'ai plus la note GU, peut-être 75. Un projet de l'époque, bref, peu importe. Donc, il y a comme dans mon autre, des petits mots de mes amis, sauf qu'il y en a juste 4. Il y avait juste 5 cases et même la flemme de faire toutes les cases, merci. Donc, Samy, un mec qui s'appelle Jacobelli, Félix et la prof m'avaient donné des messages. Donc, Nick m'en a même pas donné, espèce de crevard. Il m'en a ni donné en 4e, ni en 6e année. Puis vu qu'il était pas dans le secondaire, il m'en a même pas donné au secondaire non plus. Non, je vais pas dire va chier. Je l'ai déjà exposed. Mais bref. Donc, c'est le dernier gros morceau. Donc, merci Adriel, car tu es la personne la plus fiable et gentille. Voilà, rien de plus, rien de moins. Adriel, tu passes ta 4e année avec succès. Tu es gentil et fiable. Bon, je sais pas c'est qui a plagié sur qui, là. Mais Jacobelli ou Samy, il y a quelqu'un qui a plagié sur l'autre. Parce que les deux ont dit que j'étais fiable et gentil. Hein. Bon, peut-être que c'est juste une qualité que j'avais, mais bon, c'est un peu. Les autres. Est-ce que les autres sont un peu originales? Tu es l'ami le plus gentil. Mais putain, mais vous êtes quand même pas original pour les putains de qualités. Ah, aimable que je connaisse. Au moins, il y a un autre truc, aimable, merci. Bon, définitivement, je pense qu'on a compris que j'étais quelqu'un de gentil, hein, en général. Et donc, la prof, elle, qui a évidemment plus de vocabulaire. Bonnes vacances, mon grand, littéralement. Tu es un garçon formidable avec énormément de potentiel. J'ai été chanceuse de t'avoir dans ma classe, Madame Émilie XXX. Voilà, enfin un message un peu plus original. Merci, madame. Hein, évidemment, vu votre nom et votre... Non, je ne vais pas dire gentillesse, je l'ai déjà dit à cette fois, votre amabilité. Ça a été effectivement une année fort agréable. Et donc, ce voyage à Ottawa, avant de montrer le dernier truc, a été quand même très bien. Parce que je pense qu'en revenant, on a dîné là-bas, mais on n'a pas soupé là-bas. On a soupé au retour et on est allé bouffer au buffet des continents. J'y suis allé beaucoup de fois par la suite, au moins 5-6 fois avec mes parents. Mais c'est la première fois que j'allais au buffet des continents et j'étais avec un groupe. Ah oui, je viens de me souvenir du nom que je me rappelle plus, c'est Viveka, un nom polonais. Mais bref, l'histoire concerne pas elle, mais elle concerne 4 autres personnes avec moi. Quand on était allé là, donc on avait testé beaucoup de choses. Évidemment, c'est le but d'un buffet. Évidemment, à l'époque, je ne buvais pas de cocktail, malheureusement, même pas de mocktail. En fait, je buvais juste du jus, comme n'importe quel enfant normal de 10 ans. Mais j'étais avec 4 autres personnes. J'étais avec, évidemment, Nick et Samy, mes spots de toujours, et j'étais avec Camélia et Rebecca, je crois, de son nom. Et je sais pas pourquoi on avait fait ça cette année-là, mais on avait fait semblant d'être saoul. Des gamins de 10 ans qui font semblant d'être saoul alors qu'ils ont juste bu du jus de pomme. Je sais pas c'est quoi le trip de faire semblant d'être ivre, hein, parce que techniquement être ivre, c'est pas forcément une situation le fun, hein, le lendemain de veille, c'est pas forcément agréable. Je sais pas c'est quoi encore, j'ai pas vécu ça et j'aimerais ne jamais le vivre si possible. De toute façon, je bois jamais plus que 2 verres. En fait, j'ai toujours bu juste un verre, à part à ma fête, j'en ai bu 2. Un petit vodka canneberge, là. Voilà. C'était mes 18 ans, la première fois que je pouvais boire de l'alcool, bon voilà. Mais, voilà, je sais pas pourquoi on a eu ce trip-là, mais pendant moins 1 heure, on faisait les golemons. Mais voilà, on était des gamins, on était innocents, c'était drôle. Voilà, petite anecdote de plus. Et donc, finalement, j'ai reçu mon diplôme d'études 4e année.
Donc, félicitations sur le diplôme certifie que Adriel Charmeilleur a complété avec succès sa 4e année à l'école Jean Crochelot. Un énorme bravo. Ton enseignante, Émilie Charon. Date, 22 juin 2016. Bonnes vacances. Par Jennifer Mercier. Le jardin de Vicky. Illustration originale de Kate Hadfield Dessing. On fait peut-être pas lire jusque-là, mais voilà, donc j'ai un diplôme officiel. C'est très officiel. Regarde-moi les points, là, les points bleus et verts, ça veut dire que c'est officiel, ok? Je pense que c'est assez clair. Mais voilà, je vous avais dit que c'est court, un petit 20 minutes. Donc, merci d'avoir écouté ce petit épisode 6 de Retour en enfance. J'espère que vous allez apprécier. La semaine prochaine, il n'y a pas de vidéo le lundi, le 31, mais il y a la vidéo le 1er où je vais faire la vidéo spéciale 1er avril, donc poisson d'avril. Un petit top 5 pas piqué des hannetons. Vous allez, si vous me connaissez, vous avez peut-être deviné le thème. Enfin, le thème général, mais le thème précis, vous allez découvrir, c'est une idée que j'ai depuis longtemps que je veux concrétiser. C'est pas gênant, je crois. Je vous promets que je vous montre pas mes pieds parce que ça, c'était une erreur. Vous avez vu que j'ai effacé 2 vidéos, c'était une erreur complète. Mais voilà. Donc ça, la semaine prochaine, dans 2 semaines, la critique 18 de Star Academy, qui va être aussi une très grosse vidéo comme celle de Star Academy la semaine dernière. Et donc le 7 et le 14, ça va être l'épisode 13 de Pourquoi, où je vais vous montrer mon album de finissant de 5e secondaire, où il y a beaucoup de choses à dire là aussi. Donc les 3 prochaines semaines, vous savez ce qui vous attend. Donc Adam, pas 7 jours, mais Adam, 8 jours pour une petite vidéo cocasse qui va être pas mal de la même durée que celle-ci, peut-être même moins. Donc à la semaine prochaine pour une petite blagounette. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. On est rendu à 103 abonnés. Donc enfin, j'ai réussi à dépasser la centaine d'abonnés. Je suis rendu à 103 abonnés pour 112 vidéos. Un jour, peut-être dépasser le nombre d'abonnés du nombre de vidéos. Mais bref, je suis très heureux. On a enfin le 100 abonnés. Donc, si après la vidéo sur mon truc de finissant, donc celle du 21 avril, s'il y en a assez, ça me surprendrait qu'il y en ait assez, mais on sait jamais. S'il y en a assez, je pourrais potentiellement faire une FAQ s'il y a des questions sur moi, mais bon, je veux pas dire que c'est officiel, mais si à un moment donné, il y a une question qu'il faut pas sur moi, même si je suis très franc, je vous ai déjà dit beaucoup de choses. Si vous avez une question sur moi ou sur pourquoi je fais des trucs et tout, la vidéo du 21 pourrait être une FAQ possiblement, mais c'est pas certain, ça va dépendre de vous. Mais les 3 prochaines, c'est certain. Donc, à la semaine prochaine pour le spécial Poisson d'avril. À dans 2 semaines pour la critique de Star Academy 2025. Et à dans 3 semaines pour mon album de finissant. Donc, 3 semaines bien remplies qui vous attendent. Et qui m'attendent, techniquement aussi. Mais bon.